Bonjour à vous, je vous retrouve pour un tirage un peu différent des énergies habituelles que je fais. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de travailler un peu plus en profondeur et un peu plus dans le temps, c'est-à-dire que cette fois-ci, ce tirage va vous parler pour un délai de 2 à 4 semaines. Il va vous apporter des messages, des idées, peut-être des directions, des conseils. On va donc regarder ça ensemble. Alors c'est un tirage qui se voudra intemporel, c'est-à-dire que même si vous regardez, le choix 1 aujourd'hui et que dans, 6 mois vous regardez le choix 3, il y aura aucun problème. Elle est vraiment programmée, cette vidéo pour qu'elle ait un impact, un petit peu plus intéressant. Et puis, bah, écoutez, je vous ai donc mis 3 choix. Il y en a le petit chat blanc, on a un pendule de type améthyste, hein, mais je dis bien de type, hein, parce que c'est pas une améthyste ça. Et un petit porte-clés avec un arbre de vie pour le choix 3. Et donc on va regarder ensemble les différents messages hein, qui vont arriver donc de tout ordre. Et donc on se retrouve pour le premier tirage. Et zou, on est parti. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage un peu différent. Alors on va regarder déjà avec un petit Lenormand les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, ou d'où vous venez, d'où vous sortez. On va regarder ensemble. Alors déjà, on voit que vous êtes passé par une période où c'était un peu bloqué. Vous aviez du mal à surmonter quelques éléments. Il y a peut-être eu des blocages, des retards, des problématiques qui ont un peu trop stagné. Vous étiez un petit peu aussi dans une envie d'hibernation, de prendre le temps. Il y a cette énergie qui nous dit que le repos, le fait de hiberner, on est un petit peu dans son coin, on aime bien être dans du cocooning, on prend du temps pour soi. Ça, c'est quand même vraiment une énergie qui est intéressante parce qu'elle est en fait régénératrice. Donc avec notre mont, on est vraiment dans une perspective, je vais vérifier si mon, mon micro était branché, on est dans une perspective où on n'a plus envie de résister. Le corps est fatigué, il a besoin de se reposer. Donc en fait, il ne résiste plus, il ne se force plus, il se laisse un petit peu boum, comme ça, comme un caillou, il bouge plus. Et il fait en sorte, en fait, de se purifier. Vous savez, le caillou, il se purifie quand on ne le touche plus, puis qu'on le met sous l'eau, ou on lui donne certains éléments pour l'aider à se purifier et à se recharger. Eh bien vous, c'est un petit peu ça qui ressort. Avec cette envie en plus, qui est intéressante parce qu'avec la carte de l'enfant, ça va nous amener à une réflexion. C'est un temps de réflexion, un temps de stagnation qui est donc intéressant et qui est beaucoup dans la perspicacité. C'est-à-dire que vous allez mettre le doigt, ou vous avez mis le doigt, sur des pensées qui étaient beaucoup plus novatrices, beaucoup plus différentes, avec cette envie d'apporter un peu plus de joie dans votre vie. Il peut y avoir des ambitions aussi de commencer quelque chose de nouveau. Et en plus, on se tourne donc vers l'énergie du soleil. Et cette énergie du soleil amène à nouveau de la chaleur. Ce qui fait qu'en fait, vous passez du froid au chaud. Avec ce besoin, donc, on se remet en question pour soi, on prend soin de soi, c'est pas une remise en question, on prend soin de soi. Et puis on se dit, bon voilà, maintenant, je suis dans un état où je peux me permettre une transition, passer à autre chose, commencer un nouveau projet, un nouveau travail, tenter de prendre des informations pour une nouvelle formation, goûter, essayer, savourer un petit peu plus la vie avec un œil un peu plus enfantin, un peu plus parfois puéril ou immature. Et puis finalement, on vise ensuite à retrouver une forme de chaleur intérieure. Et donc une chaleur qui va s'étendre partout autour de vous, en lien avec les personnes qui sont déjà proches de vous. Et ce soleil, vraiment, il va animer, il va vibrer, il va vous faire vous sentir bien. Donc il y a un retour vraiment à une énergie vitale qui est vraiment très intéressante. On voit donc que vous avez fait un travail de, de tranquillité en fait. Retrouver son apaisement intérieur, essayer de se sentir bien. Je crée ma petite bulle, je me bloque. Vous avez peut-être bloqué aussi certains contacts, ça c'est possible aussi. Et puis on nous dit clairement qu'aujourd'hui, vous entrez dans une période où les choses vont être plus chaleureuses, plus lumineuses, plus claires peut-être si vous étiez dans le brouillard sous la neige. Donc on a ça comme énergie de départ. Allez, on va regarder les messages pour... Ah, intéressant.
pour les 3-4 prochaines semaines. Alors, on nous parle déjà d'une période qui va être beaucoup plus enrichissante pour vous et qui va vous amener à réfléchir sur votre statut actuel. Vous avez besoin de retrouver une forme de sécurité, une forme de stabilité. Et il y a tout un travail qui se met en place pour atteindre et créer un changement. C'est un changement qui sera évolutif parce qu'il va mener à une forme d'équilibre plutôt très concret dans votre vie. Donc, on a vraiment un basculement, et en plus, ça représente bien ce qui était juste au-dessus. Donc, on a bien un basculement qui ressort et qui amène vraiment une période où on réfléchit. En fait, il y a une réflexion et après, il y a une action. Donc, il est probable que vous soyez encore dans une période où vous réfléchissez. Vous avez besoin de prendre des contacts, de passer des coups de fil, d'écrire certaines choses à certaines personnes, des mails, des prises de contact, avant de vous dire « Ok, ça peut arriver, ça va arriver ». Pour ceux qui sont en attente d'un fait administratif, que ce soit un document basique ou bien quelque chose de plus profond, en lien avec un prud'homme, un avocat, un notaire, enfin vous savez, tout ce qui pourrait être vraiment juridique ou judiciaire pour certains. Ça peut aussi être une amende ou un truc. On voit qu'il y a un apaisement et qu'il y a quelque chose qui amène son petit grain de sel, mais dans l'aspect positif, lumineux. Donc on est vraiment dans une énergie qui nous montre bien que vous êtes en train d'évoluer, que le changement que vous êtes en train de faire, vous le manifestez. Pour moi, il y a presque une visualisation. Vous aviez peut-être besoin simplement d'une période où l'hibernation, la régénération était vraiment importante. Et puis ça, c'était pour retrouver une énergie vitale. Et maintenant que l'énergie vitale, elle commence vraiment à se sentir, vous avez presque le sang qui bout. Avec l'aspect solaire, on a cet aspect où, en fait, maintenant, on est prêt. Et puis, il y a aussi cette façon que je ressens où vous dormez mieux. Vous dormez mieux, vos cycles sont à nouveau remis en place et vous respectez aussi vos cycles de sommeil. Donc ça, ce sera important de le faire si vous avez du mal à le faire. Respectez vos cycles de sommeil. Si dans la journée, vous avez un coup de barre et que vous pouvez vous offrir 15 minutes, faites-le parce que ça va vous faire du bien. Après, la loi va nous parler de morale, de droiture. On est droit dans ses bottes. On a envie de créer quelque chose de plus droit dans un fouillis aussi, ça peut arriver. Donc vous pourriez être dans une situation où il y a le bazar, où c'est pas facile, où on en a marre. Et puis finalement, on refait le point, et puis on est bien, on est mieux, on se sent plus à sa place. On remet un petit peu le coup de marteau aussi, ça me fait penser, on remet les choses en place en fait. On veut créer le changement, et pour retrouver sa juste place, on a besoin de s'exprimer vraiment. Alors, on va continuer les messages. Alors, nous avons l'idée, nous avons la naissance. Ce sont des messages qui vont être là pour vous dire vraiment que suite à ce temps de préservation, ce temps de repos, de convalescence mentale peut-être aussi, ça a fait germer en vous une étincelle. Quelque chose qui ne demande qu'à devenir réel et puis qui donne envie d'aller plus loin. Et on voit bien qu'il y a un basculement. Il y a vraiment un basculement qui mène à la naissance de quelque chose. Donc en vous, vous avez presque un œuf, là, vous êtes en train de couver un truc, là. Et puis finalement, la naissance est sur le point d'arriver. Donc sur cette période qui arrive, vous allez avoir un projet en tête qui va germer réellement et puis qui va devenir concret. Donc on a vraiment la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous animer, qui va vous faire vibrer et qui va vous amener justement à avancer. Ah, on avait une troisième carte. Je l'avais zappée celle-là. On regardera. Alors la déclaration. Avec la déclaration, et puis ça peut aussi être en lien avec quelque chose d'amoureux, hein, où on avoue ses sentiments, où on dit ce qu'on ressent, on a envie d'avoir un enfant. Ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a aussi le fait de réfléchir à un projet, de commencer à le faire naître, et puis finalement après d'avoir besoin peut-être d'un accord, d'un avis, de quelque chose qui signe, qui pactise en fait.
Et c'est à partir de cette déclaration, de ce contrat, de cette signature, de cet accord, peut-être verbal au départ, que vous allez avoir envie d'aller plus loin. Je pense que vous vous déclarez à vous-même une forme de défi aussi. Il y a la déclaration d'un défi parce que vous vous dites cette fois-ci, je ne vais pas laisser ce projet seulement dans mon esprit, mais je vais le manifester, je vais le créer, je vais le rendre réel. Donc on a vraiment cette idée-là. Alors, nous avons aussi l'état de pensée qui demeure, donc l'aspect cérébral vraiment est très intense. On a un aspect cérébral qui est très intense et puis surtout, avec l'éléphant, c'est saisir des opportunités, c'est être plus capable, plus armé d'accueillir les possibilités, le potentiel, d'accueillir les questions, d'accueillir tout ce qui va faire que vous allez réfléchir. Vous allez être plus armé. Moi, je vous sens plus fort. Il y a une belle énergie qui ressort. Pour certains, c'est comme si vous étiez en train d'éclore vous-même. Vous savez, vous êtes resté en petit bouton ou bien en bulbe sous la terre toute la période d'hiver. C'est un peu l'image que j'ai. Et d'un coup, le soleil arrive, votre énergie revient. Le printemps amène cette sève, cette chaleur, cette douceur, la vie qui reprend. Et puis, cette fois-ci, vous êtes prêt, tout simplement. On est dans le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir profiter de la vie, d'être dans les plaisirs, et puis de vouloir avancer pour soi. C'est le message qui ressort. Alors, avec le tarot. Avec le tarot, on est dans une image où on a besoin de prendre un petit peu plus de temps pour soi, des choses qui nous passionnent, des choses qui nous font du bien. On a notre cavalier qui est heureux, qui est souriant, qui partage du temps. Alors là, c'est avec un animal domestique, mais ça pourrait être avec d'autres personnes. La joie de vivre revient, elle est là, elle est progressive. Il peut y avoir même une énergie santé beaucoup plus favorable. Ça, pour moi, ça ressort beaucoup. Où on se sent bien et on est prêt, on a un déclic, on a une impulsion, et puis on se sent prêt à aller de l'avant. Alors notre cavalier, il est aussi un petit peu fougueux, il est passionné, il a envie de se lancer, il a envie de tester. Il est déjà arrivé, notre cavalier, dans une période de sa vie où il a appris plein de choses. Il sait déjà plein de choses. Et maintenant, il veut utiliser son savoir. Et donc, il est sur le point de commencer à agir et de se lancer, en fait. Il a envie, il est prêt, il veut se lancer dans quelque chose de nouveau. Il est prêt à tout laisser tomber derrière lui pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Le fou va vous inviter à partir à l'aventure. Vous prenez le peu de choses que vous avez et vous vous lancez dans quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui. Et le plus important, ça va être ça, de vous lancer et d'y aller avec confiance. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc on a une période qui est vraiment progressive, qui est intéressante et qui est vraiment très très productive. Donc il ne faut pas... il faut plus trop réfléchir maintenant. Le cérébral n'est plus nécessaire. Vous avez assez réfléchi ou vous avez encore une petite bascule, une dernière petite chose à faire et puis vous allez pouvoir vous lancer tout simplement dans le vide. Alors nous avons la carte des possibilités. Tout vous est possible. Vous entrez dans une période où les choses sont favorables. Vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez pouvoir avoir sur la table plusieurs possibilités, plusieurs chemins. C'est à vous de prendre celui qui est le plus approprié à votre personne au moment où ça se présente, de savoir si vous avez encore besoin d'activer certaines choses, d'agir sur certaines choses pour pouvoir vous permettre d'ouvrir cette ou ces portes qui vont vous permettre d'avancer avec certitude et de vous lancer. Alors, nous avons le 4 de bâton et le 7 de coupe. Donc, ces deux cartes-là vont nous montrer bien qu'il y a une forme d'engagement à un moment donné. Il y aura une signature, un accord, quelque chose qui va vous rassurer. Ça peut être aussi une promesse intéressante. Ça peut nous parler d'un contrat de travail aussi, peut-être un Pax pour certains. On voit quand même que vous avez besoin de réfléchir à cette signature, à cet engagement, à cette promesse. Vous avez besoin de la renégocier. Donc prenez le temps de faire, d'ajouter les petites touches qui vous intéressent vous,
de négocier les points les plus intéressants pour vous, parce que c'est ça qui va vous mener à réussir et à être bien. Parce que le plus important, c'est pas seulement de signer, c'est qu'aussi derrière, vous ayez quelque chose qui vous convienne. Ça peut être en amour, en finance, en travail, en activité, peu importe. Mais le plus important, c'est que vous entriez dans un accord qui vous convienne et vous aurez encore les moyens de négocier. Même si de temps en temps, il y a des choses qui peuvent pour vous ou pour l'autre personne penser trop, hein. Comme si vous faisiez des films et que la personne en face, elle vous dit: «Mais non, c'est pas possible, quoi». Mais c'est pas grave. S'il y a des choses que vous avez en tête, le moment est là pour les partager, pour les mettre, en place et puis pour vous dire que vous avez, le droit aussi d'émettre vos avis. Et en plus, comme toutes les possibilités sont là et que les opportunités sont à saisir, vous avez de quoi. Alors, on nous parle d'endurance et d'usure. Alors, c'est intéressant. L'usure, prenez soin de vous pour ne pas subir l'usure et préserver votre vitalité. Bon, la vitalité, l'énergie vitale, on en a pas mal parlé dans ce tirage parce que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous remettre en place, en question. C'est important. Des temps de pause, des temps de sieste, des temps de je fais quelque chose qui me plaît pour vibrer un peu mieux et me sentir bien. Je vais me faire un petit truc, une activité, machin, qui me fait plaisir. Prendre le temps pour ne pas être simplement une personne qui subit les choses de la vie, les choses des autres personnes. On vous dit aussi qu'il faut persévérer pour atteindre vos objectifs malgré les obstacles. Donc il y a bel et bien quelque chose d'important qui ressort pour vous sur cette période et qui va devenir réel en fait, hein. Là vraiment on a quelque chose qui vient et qui existe, qui est simplement une pensée. C'est un peu comme quelqu'un qui écrit un bouquin, hein. Il l'a dans la tête, il le pose sur papier, il le réécrit, il demande des avis, puis d'un coup, paf, il est publié et il est vendu. Eh bien, on a toutes ces étapes-là qui apparaissent avec l'image de la production d'un livre. Donc, sachez bien que c'est important pour vous de vous lancer. Alors, au niveau affectif, nous avons exprimé votre amour. Alors, bah écoutez, exprimez votre amour. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez envie ou que vous avez un crush, c'est une bonne période pour vous lancer, faire le premier pas, lancer une invitation, aller boire un verre, être dans l'observation et puis prendre le temps. Prendre le temps de discuter, d'amener le moment le plus précis pour pouvoir parler et mettre les choses sur la table. Nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Et oui, on est pas mal, c'est une bonne énergie aussi. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Donc là, le message est clair. Votre énergie, elle est présente. Votre charisme, il est là. Et vous avez de quoi manifester ce que vous avez envie d'attirer à vous pour cette période. Le petit message de fin. La meringue. Avec peu, tu peux beaucoup. Bon, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'avec un blanc en neige, si on le bat, on met du sucre et tout, on se retrouve avec quelque chose de croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et on est, voilà, on a osé transformer quelque chose qui semblait moche, avec un goût bof, un peu gluant, puis finalement on en a fait quelque chose qui devient sucré. C'est donc une belle période pour vous, pour oser, pour tester, pour savourer, pour aller chercher, découvrir. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi ce premier choix. Je vous souhaite donc une très très belle période. N'hésitez pas à me laisser un petit com si vous en avez envie. Et puis moi, je vous retrouve juste après pour le second tirage. Hello! On se retrouve avec pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie. Voilà, donc on va regarder ensemble les énergies dans lesquelles vous êtes, d'où vous venez un petit peu. Et puis on va approfondir progressivement pour avoir les messages pour la période qui arrive, de 2 à 4 semaines. Alors, nous avons les souris, le consultant et l'arbre. Alors déjà, ce qui ressort beaucoup, il y a eu de l'agitation, il y a eu du stress.
Et après, il y a eu une action sur soi. Il y a une action sur soi qui se remet un petit peu, les pieds, droits, la tête, droite. On reprend un petit peu les choses en main. On a envie d'agir, à nouveau pour soi, pour sa vie et de se créer des choses mieux. Et puis derrière, on regarde, un arbre qui est bien touffu, qui est bien droit, qui est âgé, qui est bien ancré, qui a vécu, hein, et qui parce que vous voyez, il est un peu penché, il est voilà, mais il reste quand même droit et il a tout un potentiel, une énergie qui est là et qui nous dit qu'il en est encore qu'à une partie de sa vie, qu'il y a encore plein de choses à faire et que progressivement, il va continuer de vivre, de grandir, de se développer, d'enrichir et de s'enrichir et que tant que la météo sera clémente et que le ciel voudra qu'il reste, eh bien il restera. Il peut y avoir pour certains des personnes qui tournent le dos à des problèmes de santé. Des problèmes de santé et puis la bonne santé revient. Il peut aussi y avoir eu un vol avec des objets qui ont été retrouvés. Peut-être aussi qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes senti perdu dans la masse, perdu dans une énergie qui ne vous convenait pas, perdu dans un groupe au niveau du travail ou des amis qui ne vous conviennent plus, perdu aussi peut-être dans une histoire d'amour. Et vous avez besoin de vous retrouver avec le fait de reprendre et d'agir pour soi. Vous avez envie de retrouver un enrichissement personnel. Vous avez besoin d'avancer réellement. Donc pour moi, vous sortez d'une période qui a été quand même un petit peu compliquée, mais qui aujourd'hui vous dit que bon ben les possibles sont là. Tout reste possible. Vous allez pouvoir clôturer peut-être quelque chose de votre passé qui était un peu pénible en lien avec un homme ou avec une énergie masculine. Et puis l'agitation va cesser parce que les petites souris, bon ben, elles vont reprendre leur vie indépendamment de vous. Donc si vous avez perdu un truc, considérez que vous allez plutôt gagner quelque chose en énergie, hein, vraiment. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc prenez vraiment le temps voilà, de vous remettre bien en place. Mais bon, là, déjà, on arrive, vu que c'est la période qui précède le tirage, on est dans une période où vous entrez à nouveau dans une ouverture d'esprit, dans un enrichissement personnel, dans un besoin de grandir, de vous développer, de prendre en maturité, de prendre de l'aplomb, de la force. Vous êtes en train de travailler justement sur votre corps, sur votre esprit, sur votre morale. Et on a vraiment le fait d'avoir baissé les armes à un moment donné pour se débarrasser de ce qui devait être mis de côté. Et puis maintenant, vous vous rhabillez avec une nouvelle armure et elle est pleine de santé, pleine de vigueur et tout reste à faire. Donc là, nous voici arrivés au message pour vos 3 prochaines semaines. La compréhension, l'abondance et les nouvelles. Alors l'abondance, effectivement, en plein milieu, elle est là pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez envie d'agir là-dessus, que vous avez manqué de pas mal de choses. On vous a pris, on vous a malmené, on vous a peut-être même maltraité. Et puis, vous avez compris, vous avez ouvert et vous avez mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Et à partir du moment où vous avez fait le tri dans ce que vous vouliez, dans ce que vous aviez, dans ce que vous vouliez plus avoir et dans ce que vous voudriez avoir, ça vous a permis de commencer à vous projeter. Et là, vous allez entrer donc dans une période sur ces 3 semaines où vous allez comprendre encore plus de choses. Et toutes ces compréhensions vont vous mener à ouvrir la porte à l'abondance parce que le cœur sera plus ouvert, la vibration sera plus haute, l'énergie sera plus haute. Pour certains, peut-être qu'un soin énergétique pourrait me mettre encore un petit coup de boost là-dedans. Et on voit vraiment une abondance très intense en fait, qui va venir vous amener des nouvelles. Vous voyez, l'abondance c'est au centre. Et pour moi, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des contacts, des coups de téléphone. Vous allez voir des trucs, vous allez entendre des trucs. Et pour vous, ça va être vous allez y considérer comme des choses, mais oui, c'est ça en fait. Il est enfin temps que ça arrive, ça peut être un courrier qui vous apporte une bonne nouvelle, ça peut être un accord, ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez, ou que vous n'attendiez plus d'ailleurs. Mais il y a cet aspect d'attirer à soi des choses, parce que vous allez avoir remis de l'ordre dans vos idées,
dans vos besoins et dans vos désirs. Et ça, c'est bien. Franchement, c'est super parce que on voit un esprit qui s'éclaire, un esprit qui est dans le discernement, qui est capable de juger du bon et du moins bon, et qui vise à un équilibre personnel. Donc c'est une période qui va vraiment être profitable pour vous, parce qu'en plus, elle va être ponctuée de choses qui vont venir à vous, d'opportunités, de possibilités, d'ouverture, de réflexion, qui vont être vraiment, vraiment importants pour vous. Alors, on nous parle de progression, il y a un voyage et il y a le bonheur. Bon, clairement, c'est une bonne période pour vous pour évoluer, pour commencer à entrer dans un projet qui vous tient à cœur, pour obtenir une promotion, une évolution, pour obtenir peut-être une mutation si vous attendez quelque chose. C'est aussi une bonne période pour peut-être modifier un peu votre façon d'appréhender le travail ou les activités. Pour certains, il pourrait même y avoir un voyage professionnel ou un voyage peut-être pas professionnel d'ailleurs, mais il y a le fait de s'envoler pour aller vibrer un peu ailleurs et se ressourcer. C'est aussi se déconnecter de la réalité, le voyage, se déconnecter de la routine. Donc vous pourriez simplement apporter des nuances, apporter de la nouveauté, du changement, vibrer et voir, découvrir plein de nouvelles choses. Et on voit que progressivement, vous entrez dans une période, cette période qui arrive là, qui est vraiment axée sur le bonheur, le bien-être, l'épanouissement personnel. On a envie de rire, on a envie de s'amuser, on a envie de partager. Après, il y a ceux qui vont vouloir préparer leurs vacances, il y a ceux qui vont pouvoir partager du temps avec leurs animaux, peut-être que quelqu'un parmi vous va adopter un animal aussi. Ça, c'est possible. Mais il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de bonheur, et même si c'est difficile, même si on a peur, même si on est en bas de l'escalier, chaque marche sera importante. Chaque pas est important. Et vous allez pouvoir évoluer en douceur, à votre rythme. Parce que c'est vous qui allez maîtriser votre rythme. Les choses sont en vous. Vous avez besoin de les créer, de les manifester. Vous êtes peut-être même dans une forme de loi de l'attraction, vous êtes passé à autre chose. Vous étiez enlisé, et puis là, dans les semaines qui arrivent, vous êtes dans le fait de vouloir avancer, de vouloir vibrer, de vouloir guérir, de vouloir avancer. Et prendre des décisions qui seront beaucoup plus meilleures, qui seront pour vous bien meilleures, bien plus judicieuses. Le tout, c'est que vous continuiez de travailler là-dessus pour votre équilibre personnel. Et visiblement, c'est un travail personnel. Parce que là, ce qui ressort, c'est, à part la nature, à part la nature, à part le dépaysement, mis à part les animaux, c'est la seule chose. Il n'y a pas d'autres personnes pour l'instant. Il n'y a pas besoin de gens, en fait. Alors, il y a cet aspect de marginalité qui ressort avec un besoin de se retrouver un peu seul, un besoin de prendre du recul, du retrait. On reste toujours dans cette énergie de partage, d'échange, d'abondance. Ça part dans tous les sens, ça va, ça vient. On profite beaucoup des choses et des communications. Il peut y avoir aussi prochainement une invitation. D'ailleurs, c'est même sûr, parce qu'avec la carte du point d'exclamation, c'est la certitude. Hein. Donc, il peut y avoir une invitation. Elle peut être d'ordre amoureuse, affective, découverte de quelqu'un. Il y a une sortie ou des sorties qui ressortent. Donc, vous allez être invité à un moment donné. Il y a une célébration de quelque chose qui est là. Après, ce sera à vous de voir ce que vous en faites. Soit vous restez à l'écart, avec l'aspect marginal, original, on n'a pas trop envie de se mélanger. Soit vous choisissez de vous mêler à la communauté, au collectif. Et dans ce cas-là, vous maîtriserez les choses de toute façon parce que vous allez choisir et vous allez faire ce que vous ressentez le mieux pour vous. Donc, vous serez sollicité. Ce sera à vous, en plus vous aurez des contacts, vous aurez des propositions. Ce sera à vous de voir si vous êtes dans l'envie de le faire ou pas. Alors, le hiérophante. Alors, on a une énergie là qui nous dit aussi que vous allez avoir besoin de vous écouter beaucoup plus, de vous comprendre plus, d'accueillir le moment présent et de prendre des conseils. Vous allez peut-être recevoir des conseils ou bien vous allez en donner. Mais on est dans le partage d'idées, dans
dans une énergie qui est vraiment favorable pour que vous puissiez comprendre et que vous vous sentiez bien. Le pape, il est de bons conseils. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez être bien entouré. Si vous avez des questions, besoin d'être réconforté, besoin d'être aiguillé, vous le serez. On voit quand même que le parcours est long, a été long, que vous allez passer par des périodes où ça va stagner, où ce sera chiant, vous allez beaucoup réfléchir, vous ne saurez pas trop où vous en êtes. Et puis finalement, vous vous direz, bah c'est pas grave, je me relève, j'en ai plein le dos, j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, mais j'ai quand même envie d'y aller. Donc il y a cette notion de se dépasser. Il y a cette notion, on a envie d'avancer, on est fatigué, mais on se fait violence. Il y a aussi cette notion où on veut faire grandir quelque chose qui est en soi. On est dans une période d'évolution vraiment pure, où il est important de se remettre en question pour pouvoir avancer. Il est probable que vous passiez par une période où vous en aurez un petit peu ras-le-bol, parce qu'il y aura beaucoup de choses à supporter. Mais, si vous acceptez de vous mêler ou de vous retirer, de vous écouter principalement, si c'est vous qui décidez, il n'y aura pas de fatigue en fait. Vous comprenez? Donc n'acceptez pas tout ce qui tombe du ciel, les demandes, les services à rendre, les choses à faire. Sélectionnez. Parce que vous pourriez être beaucoup sollicité, on l'a vu. Et donc faites le tri. Et puis priorisez-vous, parce que ça c'est important. Prendre soin de soi, s'aimer soi-même, c'est la base. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas aider les autres. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous occuper de vous, principalement. Donc il faut y penser à ça. Hein. Parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir évoluer pour vous et faire des choses qui sont bonnes pour vous, parce que vous serez épuisé à la tâche pour les choses que les autres doivent faire pour eux-mêmes. D'accord? Donc là, notre 10 de bâton, il nous dit, même si tu as envie de lâcher des trucs, ne le fais pas. Et si tu te forces à faire un truc alors que tu devrais dire non, pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai accepté? Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'à un moment donné, à trop accepter, on ne sait plus trop pourquoi on accepte. Est-ce que c'est pour se fuir? Est-ce que c'est pour avoir l'esprit et les mains occupées pour ne pas avoir à penser sur soi? Voilà la question. La protection. C'est une période pendant laquelle vous serez protégé. Vous aurez une belle liberté d'action. Et quelles que soient vos décisions, votre façon d'agir, si vous avez envie de dire non, eh bien sachez que ça ne se retournera pas contre vous, on ne vous en voudra pas. Il y a la compréhension qui ressort à travers ce chiffre aussi. Et vous avez le droit de retrouver votre unité également. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours mêlé aux autres. Donc sachez bien que c'est une énergie qui vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de comprendre là. Vous avez remis vos lunettes ou vous les avez enlevées et vous en avez changé, mais il y a un truc qui s'est passé là. Et puis vous vous dites, ok, là, cette fois-ci, faut que j'arrête en fait. J'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de pas faire ça, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Donc, on est dans une énergie comme ça, où on a envie, on veut y aller, ok? Et vous êtes protégé. Il y a des guides aussi qui ressortent hein, pour vous. Donc, vous aurez des signes, vous aurez des petites chansons, des petites notes de musique, des petits trucs, une odeur, un mouvement, une fleur, une plume, que sais-je. Mais en tout cas, vous êtes vraiment bien entouré. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il est temps quand même de faire des listes et de programmer des choses hein, sur cette période-là. Et de faire des devis si vous en avez besoin, de commencer à faire des facturations ou à faire le point sur ce que vous êtes en train de dépenser et ce que vous voulez conserver. C'est une bonne période pour prévoir des vacances, pour prévoir un moment de paix, un moment où far niente. C'est aussi une bonne période pour se reposer l'esprit. Donc vous allez avoir un moment dans cette période où il sera nécessaire de faire les choses bien pour vous, d'être fiable, de faire votre boulot et de faire un planning pour vous y tenir. Et puis en plus au niveau professionnel, il y a cet aspect un peu employé modèle, où on fait les choses toujours en temps et en heure, on est ponctuel et tout et à un moment donné, vous allez recevoir une récompense, recevoir vos vacances, recevoir, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de vous reposer. Donc sachez bien utiliser ce temps d'inertie, quand il va arriver,
à bon escient. Parce que vous aurez envie et besoin surtout de rester tranquille. Donc dans ces moments de tranquillité, soyez dans le repos, dans la flemme, dans l'indifférence par rapport aux autres personnes qui pourraient venir vous solliciter. Ce sera un gros stop. Donc si vous prenez du temps pour vous, un week-end, une semaine, faut tout couper. Faut prévenir les gens. Je suis plus là, je suis aux abonnés absents. Et profitez de cet instant pour vous, rien que pour vous. Le foyer et la transformation. Faites de votre foyer un lieu de sérénité absolue. C'est aussi un moment pour changer des meubles de place ou en jeter certains, en acheter d'autres, peut-être en modifier certains si vous êtes dans l'artisanat. Et puis recréer un environnement qui vous correspond. Vous avez peut-être besoin de changer une couleur, la couleur d'un mur, la couleur d'un couvre-lit, d'un truc. Et faites en sorte de vouloir être chez vous et de vous y sentir bien. La transformation est très importante. En même temps, vous êtes en processus de transformation. Là, on le voit bien. Hein. Soyez patient avec le processus de transformation. Bah, effectivement, c'est normal. Le message est logique puisque ça ne se fait pas en un jour. Hein. Donc, prenez le temps. Prenez le temps du nettoyage, du tri. On jette, on achète ou on n'achète pas. Parfois, le minimalisme est très important. Ça fait du bien au moral quand on n'a pas trop de choses autour de soi. Donc, n'hésitez pas. Prenez le temps qu'il faut pour vous. Utilisez ce temps pour évoluer, pour vous sentir bien, pour faire les choses pour vous. C'est comme ça que vous retrouverez le sourire, en fait. Et c'est une belle période pour vous, pour ça. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben, je ne le dirai jamais assez dans ce tirage. Ça commence avec l'action du consultant. Donc, c'était déjà un processus qui était en cours. Et puis, ben, en fait, stop, quoi. On arrête d'être la petite licorne, chèvre, je ne sais quoi, là, accrochée au carrousel. On pète la barrière et on se barre, on se tire, on part en vacances, on part en voyage. Là, de toute façon, il y a un besoin. Il y a un besoin de se ressourcer. Après, ça peut être aussi pour certains un temps d'arrêt maladie, un temps de convalescence. De toute façon, s'il y a un temps de convalescence qui arrive, c'est parce que votre corps, il n'en pourra plus. Hein. Ok ? Donc, vous aurez besoin de vous ressourcer un petit peu. Ok ? Alors, pour les amours. Pour les amours aussi, ce message, c'est aussi de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, ce que vous voudriez avoir. Ah, on a la correspondance. On reste dans les messages écrits. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, ou pas. Hein. Donc, vous pourriez être sollicité par plusieurs personnes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Bon, bah ça, ok. Donc, on a vu quand même qu'à un moment donné, vous pouvez vous mêler aux gens, vous pouvez reculer, il y a des décisions à prendre. Et je vous ai dit aussi, à un moment donné, il faut être clair, il faut dire les choses. Et qu'effectivement, la franchise, ça va être quelque chose d'important. Parce que vous allez vous libérer rapido. Hein. Oui, je veux sortir, non, je veux pas sortir. J'ai envie, j'ai pas envie. Je veux rester chez moi au calme, laisse-moi tranquille. J'ai envie de venir faire la fête et de danser la marumba, je sais pas quoi. J'arrive. Mais voilà, oui ou non, mais vous le sentez en vous, vous faites rien de plus. Éclair. C'est bon les éclairs. J'adore ce petit jeu. Tout va très vite. En fait, les choses vont aller très très vite. Vous allez peut-être vous sentir dépassé par vos émotions, par des situations, par des possibilités. Donc, prenez le temps quand même 5 minutes avant de vous lancer, parce que sinon vous pourriez vous en mordre les doigts derrière. Hein. Donc, on réfléchit un petit peu quand même. Et on n'est pas atteint par la foudre, on n'est pas électrocuté sans le vouloir, voilà. Hein. Sauf... problématique environnementale, mais vous aurez quand même le temps de réfléchir un peu. Donc la réactivité, ok, mais point trop d'infos. Voilà mes amis pour cette période. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard pour me dire ouais ça m'a parlé, ouais il y a des trucs qui me disent des trucs. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous retrouve pour le prochain tirage. Et donc, je suis ravie de vous retrouver pour la troisième partie de cette vidéo. Donc, pour vous qui avez choisi le pendule, eh bien, on va regarder les énergies.
Donc déjà, on va regarder d'où vous venez, dans quelle énergie vous êtes, avec le petit Lenormand. Alors, les oiseaux, la lettre et l'encre. Alors, déjà, il y a une énergie d'agitation, il y a une énergie de discussion, mais en même temps, c'est une énergie de sagesse qui ressort à travers les hiboux. Donc, sachez bien que là, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez pris le temps de vous exprimer, mais en toute conscience. Que vous aviez peut-être laissé certaines choses traîner pendant une période. Et puis, vous avez décidé, après une bonne réflexion, de mettre à plat des discussions, une situation professionnelle pour d'autres, une situation amoureuse peut-être pour d'autres, ou plusieurs de ces situations pour une même personne. Mais on ressent un besoin de mettre à plat sa vie, de la sécuriser, de la stabiliser, de lui donner quelque chose de beaucoup plus intense en fait. Il y a un besoin de se poser, de s'installer, d'être tranquille aussi. Mais ça, c'est dans la pérennité, hein. C'est pas simplement d'un coup. Donc, vous avez réussi ces derniers temps à mettre à plat votre vie, à parler et à communiquer aux personnes qui étaient concernées par ce travail personnel. Il peut y avoir eu pour certains la réception d'un courrier ou de nouvelles qui ont chamboulé un peu votre état d'esprit et vous avez eu besoin aussi de prendre du recul. Ça peut être aussi en lien avec une petite maladie passagère aussi, il y a des perturbations au niveau de la santé, mais bon, rien de bien trop grave. Pour certains, ça peut être aussi des articulations qui voilà, ou le bassin. Le bassin peut être aussi une problématique, peut-être des douleurs lombaires ou besoin d'aller voir l'ostéopathe, hein, il y a peut-être eu, ou alors vous ne l'avez pas encore fait, mais vous y pensez. Donc, on montre une énergie dans laquelle vous sortez qui, voilà, qui fait qu'il y a une recherche d'équilibre, de stabilité qui s'est positionnée. Il y avait un besoin de se remettre un petit peu en question, il y avait un besoin de réfléchir et de faire des choses qui étaient bonnes pour vous. Et puis surtout le travail. L'aspect du travail aussi a pu poser des questions. Donc on va creuser maintenant et on va voir si cette énergie vous parle ou pas pour les prochaines semaines. Les ancêtres, la lune, le polyamour. Bon, polyamour, on va voir, mais je le prends jamais comme tel. Alors, les ancêtres. Ça nous parle de la famille, déjà, clairement. On a la famille, on a un besoin peut-être de reprendre contact ou de recréer un environnement familial plus sain. On nous parle peut-être d'une date anniversaire là qui arrive où on a besoin justement de célébrer un changement, de célébrer une évolution. C'est vraiment la célébration qui peut être en lien avec les anneaux, peut-être un mariage à venir. Ouais, il peut y avoir un mariage ou l'anniversaire d'un mariage, l'anniversaire de mariage dans votre famille. Donc, il y a peut-être une réflexion pour y aller. Vous ne savez pas si vous allez y aller, parce que peut-être il y aura une personne de votre vie sentimentale d'avant qui serait présente et vous n'avez pas envie de le revoir. Vous pourriez aussi être avec une autre personne, enfin, vous voyez, c'est un petit peu, je pense qu'il y a aussi une imbrication de couple. Il y a peut-être encore un ou une ex qui traîne, il y a des retours qui sont pas clairs, il y a une envie de trouver quelqu'un, il peut y avoir plein de crushs aussi. C'est une période où ça va partir un petit peu dans tous les sens, ça va pulser, ça va être intéressant, mais il va falloir vraiment vibrer avec les cycles et suivre votre cycle naturel. C'est-à-dire, déjà au niveau de la lune, en période nouvelle lune ou pleine lune, vous pourriez vivre des choses très intenses. Donc on a vraiment, j'ai un peu frais, je vais mettre une veste. Voilà, ça va mieux. Donc là, c'est aussi une période où je pense que vous pouvez être en couple en fait, mais il y a quelque chose qui va se manifester en plus. Ça peut être un crush au niveau du travail, une rencontre que vous aviez faite il y a genre 23 ans et demi, ou votre premier amour, et puis là, paf, en fait, il y a des nouvelles, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un crush au niveau du boulot, comme je disais, avec... ce serait bien que je ne cache pas le micro aussi. Donc, avec le fait d'être en contact... donc, je vais répéter parce que je ne sais pas si le micro... Donc, là, ouais, comme je disais, il y a peut-être un crush.
hein. Il y a peut-être un crush, il y a peut-être un ex, il y a peut-être, vous êtes en couple et vous avez, envie, vous avez un intérêt pour quelqu'un d'autre, ou bien vous avez un intérêt pour quelqu'un qui est en couple. Il y a une période comme ça où la féminité, la séduction, le charisme, l'envie est là, mais en même temps, il y a des petites angoisses, on ne sait pas. On ne sait pas, on a besoin de creuser, on a besoin d'aller un petit peu en profondeur, d'apprendre aussi un peu plus de la personne. Oh, il y a pas mal d'histoires de rencontres, hein, quand même, hein. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de comprendre, d'apprendre et de vous lancer dans un partenariat. Il y a une rencontre qui peut être très intéressante parce qu'en fait, elle vous amène à reconsidérer un état, que ce soit professionnel, financier, amoureux, et elle vous fait réfléchir. Mais avant que quelque chose ne se manifeste, il y aura quand même un délai d'attente. Donc pour moi, il y a une compréhension qui est là, mais qui n'est pas radicale, qui n'est pas vécue d'un coup. Vous ressentez l'élément, la situation, la personne, mais vous avez besoin d'en apprendre plus. Vous avez besoin d'approfondir le sujet ou la personne. On voit quand même que même s'il y a un intérêt pour une personne ou un objet, un travail ou pas, un projet ou quoi, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre très intéressante pendant laquelle vous allez discuter de sujets qui vont vous déclencher un truc et qui vont vous donner envie d'en savoir plus. Vous pourriez même avoir une envie d'une formation, d'apprendre une nouvelle activité ou de vous diversifier dans vos activités, mais pour le moment, c'est un peu bloqué. Donc c'est une période pendant laquelle les projets pourraient être quand même, à reconsidérer, à réfléchir. Il y a peut-être des choses que vous devez laisser de côté aussi. Il pourrait y avoir même un stand-by ou un truc qui bouge pas du tout et là, il faudra vous dire: «Bon, ben, il faut que je réfléchisse un petit peu dessus, que je parle avec, qui de droit pour avoir des informations et comprendre en fait ce qui doit être fait, ce qui doit être, à continuer ou ce qui doit être à arrêter». Alors le travail est quand même aussi très prépondérant, hein. Il y a un retour, je pense que pour moi, il y a un déséquilibre qui ressort. C'est votre temps, vous l'accordez au travail principalement. Quand vous êtes libre, vous l'accordez aux personnes qui sont importantes pour vous. Mais aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez envie d'accorder du temps à un projet bien précis et vous avez envie de lui donner un nouvel envol. Donc il y a une naissance qui apparaît, un nouveau cycle. Vous êtes en train de basculer dans quelque chose qui va demander beaucoup de travail, qui va demander beaucoup de ténacité, de persévérance. Il va falloir apprendre des choses, il va falloir s'adapter, il va falloir aller chercher en vous beaucoup de force et de courage parce que vous allez avoir des choses à apprendre et elles ne vont pas tomber toutes seules. Donc il y a de l'entraînement aussi qui est nécessaire. Et vous pourriez vous retrouver d'une certaine façon déséquilibré parce que ce projet-là va prendre beaucoup de place. Mais à côté, vous aurez toujours vos habitudes, votre travail, vos choses comme ça. Donc ce qui sera important, c'est de rester bien droit dans ses bottes, de ne pas être trop perché et puis de garder en tête ce qui est important, de le prioriser et de ne pas être toujours perché sur le truc qui vous fait plaisir. Parce que si vous délaissez le reste, ça ne sera pas bon pour vous. Vous avez besoin de vous diversifier en tatillonnant de tous les côtés en fait, mais pas en vous diversifiant de trop, parce que sinon ça pourrait porter préjudice. On va creuser avec le tarot. Ouais. Bon, déjà, vous avez l'énergie du roi de bâton, que dis-je? Du roi d'épée qui est là. Notre roi d'épée, voilà, il a quand même beaucoup agi, il a été dans la stratégie pendant longtemps, il savait où il voulait aller, il avait besoin d'accomplir certaines choses pour lui, pour pouvoir être sûr de ce qu'il voulait. Mais il y a un côté un peu autoritaire hein, chez le roi d'épée. Hein.
Vous allez vouloir ordonner. Vous allez peut-être même prendre du galon au niveau du travail. Il peut y avoir une évolution professionnelle avec une promotion. Vous devenez quelqu'un qui dirige une équipe. Vous devenez patron de votre propre entreprise. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, mais il ne faudra pas trop être dans les excès. Parce que je ressens de la jalousie aussi. Je ressens de la jalousie, donc il faut que vous restiez vraiment droit dans vos bottes. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas apprécier votre évolution. Il y a des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui voudraient que tout s'effondre pour vous, mais non, 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 je suis désolée, pour vous ça va bien en fait. Vous êtes en train de travailler pour vous, vous vous remettez bien droit, vous avez une force intérieure qui est là, un cérébral très intense, vous savez où vous en êtes, vous avez beaucoup évolué, vous allez beaucoup travailler encore. Donc quand vous allez obtenir cette évolution professionnelle, restez juste la personne que vous êtes en étant un petit peu plus abrupte peut-être avec les personnes dont vous savez qu'ils vous jalousent. Parce qu'il pourrait effectivement y avoir des personnes qui essayent de vous la faire à l'envers. Donc, prenez le temps d'apprendre la personnalité des gens. Prenez le temps de classifier les choses importantes, de déléguer ce qui doit être délégué. Et utiliser la force de la tour, ça, ce sera important. Très, très important. Parce que la tour, si vous l'utilisez bien, vous allez faire en sorte de reconstruire un monde comme vous le voulez. Je pense qu'on va vous jalouser parce qu'en fait, c'est une place qui était ou qui est très demandée. Très, j'ai pas le mot là, j'ai perdu le mot. Qui est, ouais, c'est un poste, quand on l'a, en fait, on est admiré. Et il donne envie ce poste. Donc du coup, quand ça va être vous qui allez être choisi, ça va voler en éclats dans l'esprit des autres et ils vont mal le vivre. Parce qu'on dirait qu'il y a une surprise hein, quand même, hein, ça apparaît comme un choc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait. Il est possible aussi que vous ayez, enfin, avant que ça arrive, que vous ayez envie de claquer la porte. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez carrément changer de lieu de travail. Vous allez claquer cette porte là où vous êtes parce qu'il y a une opportunité qui aura mis le temps à arriver, hein, mais qui arrivera quand même. Et du coup, quand vous allez vous sauver, ça va être un choc pour les autres personnes parce qu'elles ne vont pas le voir venir, elles s'y attendaient pas. Et en plus, vous allez choper un poste qui sera vraiment très bien, quoi. Ouais, il sera vraiment très bien. Le partage, on a l'énergie du partage. Le partage de connaissances, le partage de bons moments, être équitable, être juste, ne rien avoir à se reprocher. Vraiment, il faut prendre un petit peu les choses dans le sens où vous aviez toujours tendance à prendre l'avis des autres en premier lieu. Et aujourd'hui, vous allez partager sur cette période-là des échanges qui seront intéressants, qui seront dans la bienveillance pour beaucoup, avec beaucoup de personnes. Donc il faudra accorder votre temps avec les personnes qui en ont besoin. Donc là, mais par contre, vous voyez, on ne se partage pas. Vous voyez, on partage, on donne, mais on ne se partage pas. Donc, il faut faire attention à votre énergie. Ne vous coupez pas en 2 ou en 3 pour pouvoir atteindre tous les objectifs. Faites les choses dans l'ordre et travaillez pour vous. Le roi d'épée. La blague. Et l'as de denier. Bon, alors on voit bien que ce qui peut dérouter les autres est une réelle opportunité pour vous, hein. Et quoi qu'il en soit, notre roi d'épée, vous avez une force cérébrale, un moral d'aplomb qui va être vraiment présent sur cette période-là. Donc le tout, c'est de ne pas baisser les armes. Le tout, c'est de rester propre avec vous-même, de prendre en considération que vous avez de la force, que vous êtes capable de donner des ordres, d'imposer, d'être autoritaire, mais pas trop. Vous aurez la capacité de remettre les choses en ordre parce que ce sera nécessaire de remettre l'église au milieu du village, comme je dis souvent.
Mais aussi, vous aurez cette capacité de dire, «Faut faire ci, faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça», parce que vous avez un potentiel, vous avez une expérience, vous êtes à votre place et ben, en fait, maintenant, c'est vous posez et vous dites aux autres, ce qu'il faut faire, en fait. Donc que ce soit une évolution au sein de ce travail actuel ou alors un travail à venir. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'intense parce que bon, moi, j'ai une il y a c'est une opportunité à saisir, en fait, hein, qui va faire, chier un peu les gens autour, mais tant pis, hein, c'est vous, hein. Vous comptez aussi, hein. Donc l'évolution, elle est là. L'as de denier, il est là. Il est là pour vous. Il est enrichi, il est intéressant, il est plein de bonne volonté, il y a du concret qui se met en place. C'est vraiment une opportunité matérielle là, hein, financière ou professionnelle, mais ça se concrétise. Et puis ça remet aussi votre domaine financier dans une volonté de vouloir le faire pulser. Donc vous avez les pieds sur terre, vous êtes réaliste. Maintenant, soyez aussi solide que le roi d'épée parce que tout le potentiel, il est là. Vous avez une force qui va vous accompagner. Les pensées, l'attachement. Bon, vous êtes une personne qui est attachée aux gens de façon très humaine. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'écoute, dans la compréhension. Vous pourriez même vous laisser effacer à certains moments, sauf que le roi d'épée, il est là pour vous ramener droit dans le chemin, dans le droit chemin. Parce que faut arrêter de penser, il faut y aller en fait. Alors, si vous avez envie de changer de boulot ou que vous avez une évolution, peu importe voilà, l'attachement peut réconforter ou retenir. Apprenez à distinguer entre amour et dépendance. Donc, en gros, si vous n'acceptez pas le changement, vous allez rester attaché à quelque chose qui émotionnellement vous est agréable, mais qui, dans le contexte de l'ambition, ça va vous bloquer pour un moment après. Si vous laissez passer le truc, après il n'y aura pas d'évolution pendant pas mal de temps. Il n'y aura pas de possibilité. Donc c'est à vous de voir. Il faudra voilà, cultiver les pensées claires, mais bon, avec le roi d'épée, j'en doute pas, pour éclairer votre esprit et guider vos actions avec sagesse. Donc soyez dans la réflexion, soyez dans le partage d'idées, soyez dans des moments où vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes pour vous faciliter la compréhension, vous faciliter la prise de décision. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Parce que là, s'il y avait un statut où vous étiez seul à un moment donné, après, la notion de deux revient et vous n'êtes plus seul. On vous comprend, on vous conseille et on vous aiguille. Au niveau de l'amour, nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors si vous êtes seul, il y a une rencontre qui va pointer le bout de son nez tranquillement, c'est tout doux. Hein. Et si vous êtes en couple, on vous dit quand même de rester positif pour votre relation. Si en ce moment, elle n'est pas trop prédominante, si en ce moment, vous posez des questions, c'est pas forcément le meilleur des moments pour tout remettre en question, pour tout faire voler en éclats, ou voilà. Donc prenez du temps, pensée positive, et puis la communication. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives, ok? Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver. Aie confiance. Donc s'il y a quelque chose au sein de votre relation amoureuse ou de votre idée, si vous êtes célibataire, de votre pensée, un crush ou quoi, en même temps je crois que oui c'était vous, c'est pas la peine de vous casser la tête. Il y a des choses qui vont se faire toutes seules. N'essayez pas de provoquer parce que de toute façon ça vient à vous. Donc il y aura des décisions à prendre au moment où ça va arriver. Mais au niveau du mental, ne vous couchez pas en vous disant je pense à ci, ça et ça sert à rien. Merveilleux. J'adore les merveilleux. Une période fastueuse s'annonce. Bah tu m'étonnes qu'elle est fastueuse. On l'a vu. L'évolution professionnelle, le fait de plaire en amour, le fait d'avoir un mental de folie avec une force incroyable et un discernement, une vision claire des choses. Faut vraiment profiter de cette période-là, hein, vraiment, je vous le dis moi. Sur ce les amis, eh ben, je vous fais des bisous
Et puis je vous dis à bientôt.